Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope harmonique du mois d'août 2021. Un horoscope harmonique, c'est quoi? C'est pas vraiment un horoscope traditionnel, c'est plutôt le message, j'ai envie de dire, le message du mois, basé sur l'oracle des harmoniques, ici présent. Vous voyez, on reconnaît le logo. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur le site officiel livredesharmoniques.com. Vous allez calculer vos 3 harmoniques de base, ce que j'appelle la triade, qui sont composées d'une harmonique source ou signe, d'une deuxième harmonique ou ascendant et d'une troisième harmonique ou quête de vie. Voilà, c'est innovant. Vous entrez donc votre date de naissance, c'est gratuit, vous pouvez y aller, vous entrez toutes les dates de naissance que vous voulez. Ça va jusqu'en 2050, puis ça part à 1900, je crois, 1915, un truc comme ça. Vous mettez donc la date comme dans n'importe quel site d'astro, sauf que là, vous allez obtenir de nouveaux symboles. Vous pourrez être par exemple prophète, masque, messager, ascendant, nouvelle ère, etc. etc. Sachant que la première carte qui tombe, c'est un peu l'équivalent du signe solaire. La deuxième, c'est un peu l'équivalent de votre ascendant. Et la troisième, ça peut être pris comme votre signe lunaire, pour ceux qui le connaissent. Ou encore, et je trouve que c'est un peu plus juste de dire ça, ça peut correspondre à votre nœud nord, pour ceux qui ont des notions en astro. Il y en a sûrement parmi vous, enfin j'espère. Voilà, donc ce mois d'août 2021, il est placé sous l'égide d'une harmonique quand même, 8 2021, ça nous donne l'harmonique du lotus, qui est l'harmonique 13. Voilà, 13, le lotus. Donc dans le 13, il y a quand même l'idée de la purification. On est bien d'accord, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot de Marseille par exemple. Ça pourrait être l'équivalent de l'arcane sans nom. Ça pourrait être l'équivalent de Pluton en astro. Ou du scorpion, ou du cancer, parce que c'est quand même une plante aquatique. Moi j'aime les symboles, j'aime que tout se croise, tout se synthétise, tout se rencontre. C'est peut-être parce que je suis Verseau, je sais pas, il y a un truc comme ça. J'aime bien rassembler tout ce qui est divers et varié, mais qui enrichit le monde des symboles. Voilà, ça me parle. Donc, un mois placé sous le signe du lotus. Le lotus, c'est la transformation, la purification. C'est la transformation pour les Égyptiens, par exemple. On trouvait beaucoup de lotus en Égypte. Et puis, on en trouve évidemment en Chine, en Asie. Le lotus, c'est une plante sacrée, avec beaucoup de mythes. Elle symbolise donc dans les harmoniques la purification, la pureté. Elle donne envie de faire un grand coup de ménage, le nettoyage intérieur. C'est comme quand on pleure, on nettoie, on lave. Il y a l'idée de laver avec le lotus. Il y a l'idée de purifier, d'aseptiser un petit peu aussi. C'est donc la plante qui naît dans la vase et puis qui est à la surface de l'eau. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Là, le lotus est vert. En réalité, c'est un lotus rouge que j'ai photographié en Haute-Loire, que j'ai trouvé en me promenant, dans un plan d'eau évidemment. Donc le lotus nous pousse à purifier, à soigner, puis aussi à être un peu en retrait, à rester tranquille. C'est très cancer aussi, c'est très cocooning. C'est pas l'idée de tout le mois, là on est très global, mais j'ai envie de vous dire que quand le mois se place sous le signe du lotus, il va y avoir une tendance à vouloir au moins nettoyer, balayer, laver tout ce qui doit l'être, simplifier aussi, puis s'intéresser à nos origines, s'intéresser à la famille, s'intéresser à qui l'on est, d'où l'on vient. Très cancer encore une fois, tout ça. Et pourtant le mois d'août, c'est le signe du lion. Alors, on va regarder par rapport aux harmoniques, si vous avez trouvé quelles sont vos harmoniques. Votre harmonique de naissance, c'est la première qui apparaît. Et la première harmonique, ou harmonique source, ça peut être par exemple la couronne, l'harmonique 10. Ça, c'est quand vous avez additionné tous les chiffres de votre date de naissance, vous trouvez 10, vous êtes une couronne. Alors la couronne, là pour le coup, ça fait penser au lion et aussi au capricorne. Allez, on y va pour les messages. J'ai fait beaucoup de blabla, je sais pas, j'avais envie. La couronne, pour vous, la couronne ce mois-ci, vous avez la carte de l'empreinte, c'est pour vous les couronnes. Les couronnes, donc ce mois-ci, vous, c'est plutôt le recentrage, ne pas s'éparpiller, rassembler toutes ces idées, un petit peu comme ce que j'ai fait avec ça, en rassemblant toutes les astrologie, tarot, symbolisme, etc.
Se rassembler, ouais, c'est bien avec l'empreinte. Et puis le message de l'empreinte pour ce mois-ci, qui est quand même globalement donc un mois d'août, où on veut profiter si on a le temps, si on a la chance d'avoir des vacances. C'est pas le cas de tout le monde, mais on a quand même besoin que tout soit remis à neuf. Et puis vous, avec votre empreinte, vous allez peut-être parvenir à focaliser sur un seul objectif. Et à vous dire, bon, ben maintenant, je vais m'engager à faire ça. C'est un peu le signe de l'engagement, l'empreinte. Voilà. Donc l'empreinte pour les couronnes. On passe à l'harmonique suivante, la foudre. Pour vous, les foudres, donc l'harmonique 11, pour vous, c'est l'énergie du messager. Donc ça va mettre en avant la communication, le fait d'échanger, le fait de bouger un petit peu, et puis de porter des valeurs et de servir à quelque chose, de trouver un petit peu un sens, non pas à sa vie, mais je veux dire trouver un sens à ce qu'on fait au moins, hein, pour le moment dont il est question. Trouver un sens à sa vie, pourquoi pas. Après, ça dépend où vous en êtes dans votre cheminement. Et puis, ça dépend du thème complet, hein, le thème harmonique de naissance. Donc, le messager pour vous, donner un sens à ce qu'on fait, porter un idéal et accepter l'aide providentielle, accepter d'être une aide providentielle pour les autres aussi. Hein. Le messager, il est un petit peu il rend service. C'est quelqu'un qui sert. Pour les Orients, l'harmonique 12, les Orients, vous avez le signe du masque qui vous apporte son énergie, c'est bien fait. Alors le masque vous pousse à aller vers les autres. Montrez-vous, incarnez qui vous êtes. Si vous restez enfermé dans votre bulle, ça n'avancera pas. Allez voir les autres, contactez les uns, les autres, les gens, montrez-vous, parlez, dites ce que vous faites, dites ce que vous voulez. Voilà, c'est ça un petit peu. Donnez une forme, soyez présent. C'est le message, ça va favoriser, la vie sociale, par exemple. Ça peut être intéressant. Si vous n'avez rien à cirer de la vie sociale, c'est possible. Si vous avez le masque, c'est peut-être juste donner des contours à votre visage. Soyez plus précis dans ce que vous voulez incarner, qui vous êtes. C'est très identitaire, le masque. C'est porté sur l'identité, évidemment. Les lotus, donc, alors les lotus, c'est votre mois, j'ai envie de dire. C'est intéressant pour les lotus ce mois d'août, puisque c'est l'énergie du lotus qui est mise en avant. Alors pour vous, harmonique 13, le lotus purificateur, vous avez le phénix. Alors pour moi, le phénix est toujours, j'ai envie de dire, de bon présage. Bon, ça dépend pour qui, parce qu'il a un côté destructeur. Il a un côté renaissance, mais le lotus aussi, puisque c'est une plante qui symbolise la renaissance en Égypte, de même que le bénou. Le bénou, c'est l'oiseau qui a inspiré le phénix. Alors, c'est important pour vous ce mois d'août, pour renaître de vos cendres. Pour moi, le phénix, il vous dit regain d'énergie, mais regain aussi d'une envie de brûler, carrément, de brûler ce qui vous sert plus. Alors, on se débarrasse, là, c'est le grand débarras. On tourne vraiment la page avec le phénix et on revient plus fort. C'est peut-être le mois où vous reprenez quelque chose que vous aviez laissé en plan. Voilà. On dépoussière les vieux livres, les vieilles choses qui nous avaient servi jadis et qu'on a oublié un tant soit peu. On ressort les vieilleries du grenier. Alors, du coup, les équinoxes, harmonique 14, l'équinoxe, vous avez pour vous une énergie sympathique, celle du prophète, qui vous donne détermination. Le prophète va avoir besoin de se poser les questions sur son avenir, sa vocation, ses opinions. Le prophète se défend, et puis surtout, le prophète, un peu comme le messager, il veut servir à quelque chose, et puis il transmet un savoir. Donc ce que vous faites peut être transmis, le prophète, on n'est plus un élève, on n'est plus quelqu'un qui apprend, on a toute légitimité d'être reconnu avec le prophète. C'est un gage d'amélioration, de réussite. Qu'est-ce qui pourrait clocher avec l'énergie du prophète? Ça peut être, il faut se battre pour être compris, il faut lutter, il faut faire preuve de volonté, de détermination. Voilà, c'est ça. Donc ne lâchez rien, les équinoxes. Vous savez ce que vous voulez, même si l'équinoxe peut être un signe compris comme un petit peu indécis,
comme un petit peu changeant. Bon, il faut aussi savoir être souple. Mais avec le prophète, là, vous allez droit au but. Les oracles, alors mes chers amis oracles, les bavards, ceux que j'appelle, voilà, je vous appelle comme ça, c'est affectueux. J'ai remarqué que les oracles n'avaient pas leur langue dans leur poche. C'est normal, c'est le signe de l'expression. Alors si vous pouvez être oracle et puis être quelqu'un de silencieux, ça m'étonnerait, mais voilà, j'ai remarqué, oracle, ascendant oracle, quête de vie oracle, il y a un besoin de dire les choses. Quête de vie oracle, c'est un peu différent, c'est quand c'est l'oracle en 3e position. Il est possible que là, il y ait une difficulté à s'exprimer, mais je ne suis pas sûr. Alors, pour les oracles, harmonique 15, l'harmonique des chanteurs, des gens qui s'expriment, on a l'énergie du scarabée qui va vous donner envie de profiter un petit peu de la vie. Le scarabée, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui profite, entre guillemets, il peut utiliser tout ce qu'il y a autour de lui, tout ce qui... pour créer. Voilà, c'est celui qui met un coup de pied dans la fourmilière. Donc, quand on a l'énergie du scarabée, c'est le moment de bousculer un petit peu les habitudes, de partir à l'aventure et d'essayer de ne pas contrôler les choses, en fait, mais plutôt d'aller au défi. Voilà, d'aller au défi, de ne pas savoir si on va y arriver ou pas. Voilà, c'est pas mal, ça, pour les oracles. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, c'est tout. C'est comme ça. Puis le scarabée vous donne de la force. C'est un guerrier. Alors, souvenez-vous, vous êtes des guerriers, les oracles. Ensuite, les miroirs, harmonique 16. Pour vous, les miroirs, vous avez envie, besoin de vacances, de liberté, d'épanouissement. Voilà. La nouvelle ère, c'est votre énergie du mois, hein, les miroirs. Pour vous, nouvelle ère, eh bien, laissez-vous aller à la fantaisie, à l'inattendu. C'est ce qui réussit la nouvelle ère, là, c'est quand on surprend, quand on fait des choses, dis donc, c'est tout à fait incroyable, mais c'est possible. C'est ça la nouvelle ère. C'est celle qui se libère. Elle ne se prend pas la tête en fait. Elle se libère, elle fait les choses qui paraissent bizarres. Elle écoute ses rêves d'enfant en fait. Voilà. Donc la nouvelle ère, c'est délivrance, libération, sans tomber forcément dans la désinvolture. Mais pourquoi pas, ça peut faire du bien aussi, le miroir. Puisque le miroir, il a envie d'être accepté. Il est un peu conforme, il est un peu enfermé dans son cadre des fois. Allez hop, on brise le cadre, on en sort. On va pas le briser, mais on en sort. Et puis on va essayer la nouveauté. Voilà, les miroirs, ou ascendant miroir, ou quête de vie miroir. C'est intéressant. Les lunes, donc la lune harmonique 17, un signe très intuitif qui nous rappelle les cancers, les scorpions, hein, voilà, signe d'eau, les trucs comme ça, les poissons évidemment. Alors pour vous, les lunes harmonique 17, les visionnaires, les intuitifs, les imaginatifs, vous avez l'harmonique de l'arche, qui vous dit voyager. Alors, si c'est possible, évidemment, on sait bien que la conjoncture actuelle ne simplifie pas, n'encourage pas ce genre de choses, mais voyager peut-être même en restant chez vous, c'est possible. Voyager, ça veut dire simplement s'ouvrir l'esprit, voir plus grand, voir plus haut. Agrandissez un petit peu les murs de ce quotidien. Là, je vous dis, faites le voyage de la vie. La vie est un voyage, il n'y a pas besoin de prendre l'avion, c'est pas obligé. Voilà. Bon, ça peut être sympa, mais au final, qu'est-ce que ça nous apporte? L'arche pour les lunes. Ensuite, l'harmonique 18, la mémoire. L'harmonique qui engrange, l'harmonique qui apprend, qui fait des expériences, l'expérience de la vie. Alors pour vous, quelque chose de propice par rapport au palais, la sécurité, la stabilité, la construction. Vous voulez faire du solide, vous voulez vous intéresser à votre maison, la repeindre, l'améliorer, en changer, pourquoi pas. Il est question de votre abri ce mois-ci. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'il faudrait voir pour bien vivre l'instant présent, son confort par exemple. Le palais, c'est un petit peu le confort aussi. Pourquoi pas. Alors, les salamandres, harmonique 19, salamandre, ascendant salamandre, quête de vie salamandre, j'en connais. Vous êtes les innovateurs, les réformateurs du zodiaque des harmoniques. Si ça vous parle, contactez-moi. Si ça ne vous parle pas, contactez-moi aussi. On peut aller plus loin. Alors pour les salamandres, il est question du cœur, de la beauté, de l'amour, c'est bien, l'amitié. La rose mystique va vous apporter ses bienfaits, son énergie. On a besoin que ce soit beau, on a besoin que ce soit partagé. C'est le mois du partage, c'est le mois des potes si vous en avez. C'est le mois de votre amoureuse, de votre amoureux. C'est vraiment... Voyez la vie en rose en fait. Bon, ça c'est valable pour tout le monde.
C'est valable pour tout le monde, mais si c'est votre message, les salamandres, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dessus. Alors, mystère. Les roues célestes, le 20, donc l'harmonique 20, ou ascendant roue céleste, ça c'est un signe très ingénieux, c'est le signe des gens pressés, intelligents, nerveux, qui aiment le changement, qui ont besoin de changement. Alors pour vous, hop, vous avez l'énergie de l'alphabet, c'est pour les roues célestes. L'alphabet qui vous apporte le sens des priorités, qui vous dit organisez-vous. C'est peut-être le moment, si vous avez le temps, de mettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos priorités. Modifier votre manière de faire, vos méthodes. D'ailleurs, vous aimez bien changer, vous êtes roue céleste. Qu'est-ce qu'il faut changer ce mois-ci? Votre organisation, en fait. Réorganisez votre bureau. Voilà, je vois mon bureau là autour de moi, réorganisez-le. Enlevez ce qui vous gêne, vous ne pouvez plus bouger, vous êtes roue céleste, vous avez besoin de mouvement. Voilà. Alors, les Occidents, j'ai mis mes cartes dans le désordre, c'est ballot. Les Occidents, harmonique 21, ça c'est la carte des gens qui sont patients, qui sont perfectionnistes, qui sont sages. Alors patient et impatient, ça va de pair un petit peu. Donc les Occidents, harmonique 21, ascendant Occident, quête de vie Occident, ça peut vous parler aussi. Vous avez, pour ce mois d'août, l'énergie de l'aura qui vous dit déployez vos couleurs, montrez-vous, sortez, dites ce que vous aimez, dites ce que vous êtes, ce que vous faites. Voilà, finalement, c'est pas dites, mais c'est plutôt montrer avec l'aura. C'est une énergie diffuse. Vous avez peut-être besoin de contact avec les autres, de contact avec votre famille, de contact avec un clan, un groupe, une équipe. Voilà, vous rayonnez en équipe, en tout cas vous rayonnez au milieu des autres. Et ça, les Occidents, ça peut être intéressant pour vous. L'aura vous dit que vous n'avez pas à douter de votre présence. Votre présence peut impacter les autres. Ça peut être l'absence, l'aura, puisque une aura, c'est pas visible. C'est visible pour certains, c'est pas visible pour tout le monde. Pour qui êtes-vous visible, les Occidents? Voilà, c'est une petite question sympathique. Alors, les arbres, harmonique 22, les arbres, pour vous, l'énergie du Sphinx, une énergie d'union, d'unité, qui se veut réparatrice. C'est le mois où vous allez rassembler, unir, réparer quelque chose, peut-être prendre soin de vous, peut-être unir le masculin et le féminin, le positif et le négatif, le blanc et le noir, je ne sais pas. Rassembler, raccommoder ce qui doit l'être. Le sphinx, alors je ne sais pas si on voit bien, c'est un corps moitié homme, moitié femme, et puis il est cousu là au milieu. Il y a l'idée de raccommoder, de réunir en un mot. Alors quand on a l'énergie du sphinx pendant le mois d'août, on nous dit, vous pouvez peut-être simplifier aussi votre situation. On a l'impression que les choses sont incompatibles, alors que pas du tout. Peut-être que c'est plus simple que ce que l'on croit. Alors, les empreintes, harmonique 23, ascendant empreinte, ou quête de vie empreinte, mais surtout, je m'adresse quand même aux empreintes, ceux qui l'ont en premier ou en deuxième, c'est plus parlant généralement. Vous avez l'harmonique du livre, qui vous dit c'est peut-être le moment de faire un bilan, c'est le moment de tout rassembler, tout réunir, regardez dans votre ordi, dans votre téléphone, tout ce qui est, rassemblez tout, faites un constat, faites un bilan, peut-être un tri aussi, c'est possible avec le livre. C'est plus la mémoire qui trie. Mais là, avec l'harmonique du livre, on vous dit, vous mettez tout à plat et regardez l'ensemble de votre carrière, de ce que vous avez chez vous. C'est vraiment le signe du bilan et c'est bon de le faire parce que ça vous permet de passer à autre chose le mois suivant. Voilà, le livre. Et puis le livre vous dit de croire en vous, d'avoir la foi. Ça, c'est le message du livre. Alors, les messagers, harmonique 24, les messagers, les communicants, un petit peu équivalent des Gémeaux, des Vierges, de tous ceux qui ont un Mercure fort. Messagers, alors pour vous, c'est le mois des décisions importantes, c'est le mois où vous allez déclarer ce que vous avez choisi, ce que vous voulez faire. Vous mettez la couronne et vous décidez. Voilà, c'est le mois où vous décidez. C'est vous qui prenez la décision. Vous prenez une décision équilibrée, parce que c'est la couronne quand même. C'est celle qui maîtrise
Elle ne prend pas une décision arbitraire. Elle réfléchit quand même. Et puis, c'est peut-être le mois de la réussite pour vous. La couronne, je vois un petit peu comme dans un jeu, quand on obtient, hop, c'est la couronne, on a gagné quelque chose. Il est question du mérite et de la valeur. Vous prenez conscience de votre valeur. C'est un bonus un petit peu, la couronne. Les masques, alors les masques harmoniques 25, le signe de ceux qui rendent visible, de ceux qui incarnent, de ceux qui donnent une forme, entre autres, très communicant, hein, le masque finalement, un peu comme le messager, pourquoi pas. Mais c'est plus visuel. Alors vous avez l'énergie de la foudre qui vous donne envie de transformer quelque chose. Ça peut être une révélation, ça peut prendre une forme intense, mais lumineuse toujours. Hein, la foudre, elle est lumineuse. Et elle vient pour dire, bon sang, mais c'est bien sûr, Eureka. Eureka, c'est la trouvaille un petit peu. Moi, je vois ça comme la trouvaille. La foudre, on allume la lumière. Et tout d'un coup, tout s'éclaire et on se rend compte de, bon sang, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Donc, il y a l'idée de briser les codes, les habitudes, de couper aussi avec quelque chose qui durait, mais qui empêchait à l'énergie de circuler. Voilà. Votre énergie, évidemment. Donc, beaucoup d'énergie pour les masques. Ensuite, les phénix. Alors, pour vous, les amis phénix, les grands spécialistes de la renaissance, du recyclage, du renouveau, pour vous, l'Orient, vous allez bénéficier de son énergie qui est l'enthousiasme, la joie, le sourire. Je vous le souhaite, les phénix. Hein, c'est beau l'Orient, c'est la naissance. Alors, vous qui êtes un signe de renaissance, ça colle plutôt bien. Ce mois d'août, on démarre enfin quelque chose, on repart sur de nouvelles bases et on peut commencer sa nouvelle vie dès maintenant, même si c'est plus tard. On peut déjà commencer à sortir la tête de l'eau si on avait eu besoin. On se rend compte que, eh ben ça va mieux. Je sais pas, c'est ce qui ça me parle comme ça, l'Orient. Ça va mieux, on se sent plus léger. Pour les phénix, c'est assez habituel, j'ai envie de dire, mais comme le phénix, c'est aussi le fait de se consumer, de prendre feu, bon, bah là, c'est le côté on renaît. Voilà. C'est plus on renaît que on meurt. Alors, les prophètes, harmonique 27, le prophète, c'est le guide, c'est celui qui transmet son savoir, celui qui sait, celui qui connaît son chemin, celui qui veut servir une cause, un idéal, hein, qui est inspiré par plus grand que lui. Le prophète, comme Saint-Exupéry, j'avais parlé de lui, un exemple de cancer prophète. Alors, pour vous, eh bien, une harmonique qui vous ressemble, l'harmonique du lotus, hein, le lotus, parce que le lotus veut la pureté, hein, il veut que les choses soient claires, simples, il est direct, hein, le lotus. Alors, le lotus, c'est en plus l'énergie du lotus ce mois-ci, vous aurez remarqué, hein, quand c'est l'énergie d'un mois, elle vous parle directement, hein, le mois dernier c'était l'Orient, le mois d'avant c'était la foudre. Donc là, vous avez le lotus qui vous pousse au nettoyage, à la pureté, à la simplicité. Ce mois-ci, un peu comme d'autres, comme ceux qui ont comme les miroirs, j'ai envie de vous dire, si vous êtes prophète miroir, tiens, ça peut être intéressant. Vous ne prenez pas la tête, reposez-vous, faites simple, simplifiez-vous l'existence, délestez-vous. C'est ça, vraiment, la pureté du lotus, c'est se délester, prendre un temps aussi pour nettoyer un petit peu en soi et puis autour de soi à la maison, hein, c'est vraiment le ménage. Il n'y a pas... Le lotus, c'est vraiment ça. Et puis, c'est aussi, n'oubliez pas d'être en lien avec la nature, avec l'eau. Les scarabées, l'harmonique 28, mes amis, les scarabées, ceux qui bousculent, ceux qui aiment partir à l'aventure, ceux qui aiment déstabiliser aussi un petit peu, hein, parce que ça fait avancer, c'est les éveilleurs, hein, c'est les lanceurs d'alerte, j'allais dire. Bon, c'est pas forcément ça, mais c'est un petit peu le révolté, hein, le scarabée. Donc lui, il n'hésite pas à dire tout ce que les autres pensent tout bas. Et pour vous, les scarabées, c'est l'équinoxe qui vous... Tiens, alors l'équinoxe, c'est l'équilibre, c'est plutôt l'équilibre, c'est plutôt celui qui arbitre, qui va trouver le juste milieu. C'est pas très scarabée, hein, au demeurant, mais pourquoi pas? On a tous le droit d'avoir, à un moment donné, de changer son fusil d'épaule. Alors le scarabée, il est temporisé ce mois-ci, il a besoin d'avoir la paix, tout simplement, comme tout le monde. C'est un mois propice pour les pactes, les accords, les associations. C'est ça, l'équinoxe.
Et donc, il y a aussi peut-être l'idée de déléguer. Hein, on a beaucoup de responsabilités. Bon, on peut très bien déléguer et puis penser à soi ou changer d'avis. Hein, j'aime bien voir ça comme ça. On est rouge, on passe à bleu et vice-versa. Et vice-versa. Alors, l'équinoxe, il y a un basculement, un changement d'avis, un changement de... C'est peut-être pas un changement d'avis, mais un changement de positionnement. Voilà, ce qu'on pensait très bien avant, finalement, ben, ça ne marche plus. Voilà, c'est comme ça. Pour les nouvelles ères, alors les nouvelles ères, vous allez avoir le vent en poupe parce que vous avez des choses à dire, vous allez les dire, vous allez vous exprimer. Les nouvelles ères aiment bien tout ce qui est un petit peu hors norme, original, inhabituel. Alors pour vous, ce mois-ci, c'est le mois où vous parlez, vous exprimez, mais ça fait longtemps qu'on attendait que vous disiez ces choses-là. Hein, quand c'est l'oracle qui intervient, souvent, ça fait suite à un long silence. C'est souvent ça. Donc là, vous annoncez des choses. Vous montrez un petit peu tout ce qui est en vous et enfin vous le mettez à l'extérieur. Comment dire? C'est l'inspiration pour la nouvelle ère qui est déjà un signe souvent rêveur. Eh bien, vous êtes inspiré. On n'a pas fini de vous entendre ou de vous voir dire des choses. Voilà, j'espère en tout cas, mes chers amis, nouvelle ère. Alors ensuite, les arches, l'harmonique 30, hein, un signe que je connais bien, j'en côtoie, on s'entend bien, les nouvelles ères, les arches, ça va bien ensemble, j'ai remarqué. Il doit y avoir quelques points communs. Les arches, moi je vous trouve aussi rêveurs hein, que les nouvelles ères, les arches, l'harmonique 30 ou ascendant arche. Vous avez le miroir qui vous dit, pensez à vous, ayez confiance en vous. Il y a un regain de confiance. Alors, bon, les arches que je connais n'ont pas forcément de gros problèmes de confiance en soi, mais ça ne se voit pas toujours. Donc, peut-être ayez confiance, hein, c'est le message du mois d'août pour les arches. Intéressez-vous à vous, pensez à vous, et essayez d'utiliser votre sens de l'observation. Le miroir, c'est celui qui regarde les détails. C'est très propice au relationnel. On se rend compte que on se connaît mieux à travers les autres. C'est le reflet, le miroir. Donc très propice aux rencontres, relations, à l'harmonie. C'est le signe de l'harmonie. Voilà. Donc je vous souhaite toute l'harmonie possible, mes amis les arches. Alors le palais, harmonie 31, c'est le mois pour vous où il vous est conseillé de vous reposer, de lever le pied, de lâcher prise, de pas trop réfléchir, ou en tout cas d'être plus dans le ressenti que dans le mental. Les palais. Moi j'aime bien la lune, elle nous inspire aussi. Elle inspire beaucoup comme l'oracle pour les autres. La lune, c'est celle qui apporte de nouvelles idées sorties de nulle part. La lune, c'est je me repose et je me sens mieux, et du coup j'ai de meilleures idées. Du coup je suis inspiré. Si vous êtes artiste, un palais artiste, là vous avez une imagination débordante. C'est parce que vous canalisez quelque chose et c'est pas vous qui faites. Laissez-vous inspirer, laissez-vous aller. C'est ça le palais. Il y a un désir de fantaisie un petit peu et de magie. Les roses mystiques, harmonique 32. Alors donc pour moi les roses mystiques c'est les esthètes, hein, c'est les artistes du zodiaque des harmoniques. Alors vous avez la visite de la mémoire, c'est le moment de faire un tri, c'est le moment de se poser, de faire un tri, de voir un petit peu ce que vous devez conserver ou pas. La mémoire, elle nous parle de fin d'un cycle, et puis elle nous dit, souvenez-vous aussi de qui vous êtes, souvenez-vous du chemin parcouru. Il y a vraiment l'idée d'aller voir, oui, d'aller voir dans le passé, mais sans le laisser maîtriser votre vie. Parce que la mémoire, c'est le passé. Alors, il se peut qu'il y ait un retour sur quelque chose d'avant, mais ce quelque chose d'avant vient vous montrer quelque chose et vient vous dire, ben maintenant, voilà, ça c'est terminé, fais ton tri. Ah, c'est vraiment le tri. Je sais pas, j'arrive à voir que c'est le tri parce qu'il y a ce trait au milieu, là. On garde ce qui est au-dessus, on enlève ce qui est au-dessous, je sais pas. Les roses mystiques, si ça vous parle. Les alphabets, vous avez la visite inattendue de notre ami... non, vous avez la visite inattendue de notre ami la couronne. Et oui, j'avais mal compté. La couronne, voilà.
Alors c'est une visite inattendue, et c'est vachement sympa la couronne, parce que comme je disais, pour les messagers notamment, c'est le mois de la réussite. Voilà. C'est la réussite, c'est quelle valeur je donne à ce que je fais. J'élève ma conscience avec la couronne. Mais aussi, il y a l'idée de maîtriser quelque chose. Mais que ce soit pas... c'est pas un problème de maîtriser. Vous voyez, la maîtrise, le contrôle, on dit toujours, oui, mais on veut toujours contrôler les choses. Ok, mais les alphabets qui sont beaucoup là-dedans, hein, parce que c'est un signe très qui réfléchit, qui a besoin de logique, qui a besoin d'organiser, d'ordonner les choses, là ça tombe bien, la couronne ça vous ressemble. Et du coup, les alphabets, vous réussissez parce que vous prenez conscience de ce que vous maîtrisez et vous n'essayez pas de maîtriser autre chose qui ne sert à rien. Voilà, c'est ça en fait. Comme vous avez le sens de l'ordre, les alphabets, ascendant alphabet, avec cette couronne, ce mois-ci, vous prenez conscience de votre capacité de réussite, en fait. Donc c'est bien pour la confiance en soi. Réussite des choses pour les alphabets. Les auras harmoniques 34, le signe du rayonnement, le signe qui montre ses couleurs, qui veut être vu, entendu, ou à l'inverse, qui préférerait se cacher dans un trou de souris. Il y en a aussi des auras comme ça. Très particulier ce signe, puisqu'il est à la fois très démonstratif, et à la fois il peut être très discret. Alors l'aura harmonique 34, vous avez la visite de la foudre, pour vous, ce mois d'août. C'est un désir de transformation, vous voulez passer à autre chose. Vous passez à autre chose. Alors avec en plus l'énergie du lotus, l'énergie du mois, ça, vous pourriez être un petit peu catégorique. Vous voulez nettoyer, si vous voulez nettoyer, faites gaffe. Les produits de nettoyage sont toxiques, c'est une image, c'est pour vous dire, il n'y a peut-être pas besoin d'être trop catégorique. On peut être radical, après c'est à vous de voir, et puis vous pouvez me contacter, toujours pareil, pour votre évolution harmonique, pour votre thème de naissance. Est-ce qu'il y a besoin d'être radical ou pas? C'est la question que je pose pour les auras. Puis c'est vrai que les masques et, alors peut-être moins les miroirs, mais les masques et les auras, oui, il y a quelque chose là, sur la radicalité. Ensuite, les sphinx, alors l'harmonique 35, qui pour moi est un petit peu le chaman, le guérisseur, le médecin de la roue des harmoniques. Le sphinx, alors pour vous, l'Orient, qui vient vous apporter son enthousiasme, qui vous dit c'est un vrai départ, une naissance, la vraie naissance pour vous, les sphinx. Donc une énergie d'éveil, attrapez-la au vol, ça vaut le coup, ça peut être intéressant. L'éveil, la naissance, la nouveauté. Si vous avez un peu l'esprit d'initiative, un projet, eh bien c'est peut-être ce mois-ci que vous allez mettre le pied à l'étrier et faire le premier pas. Voilà. Alors les livres, enfin, on termine avec l'harmonique 36, le livre qui lui va profiter de l'énergie assainissante du lotus, qui veut faire simple. Le livre veut faire simple, il aime bien que les choses soient carrées, c'est un signe qui sait ce qu'il veut. Le livre, harmonique 36, ascendant livre, ça marche aussi. Donc pour vous, le lotus, là, vous allez vous poser si vous en avez la possibilité. Faites-le. Quand je dis vous poser, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire faire minimum. C'est ça. Ça peut faire du bien avec le lotus. C'est l'énergie du lotus ce mois-ci. Donc, vous la prenez de plein fouet, c'est très bien. Si vous avez le temps, arrosez vos plantes, faites du jardinage, cultivez vos salades. C'est ça le lotus. C'est le retour aux bases, à l'essentiel, aux racines. Le lotus, il vous dit, buvez de l'eau, levez le pied sur cette vie-là, puis respirez l'air pur. Voilà, les livres. Bon, je vous remercie d'avoir suivi ces messages harmoniques et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Un très beau mois d'août à vous tous et à bientôt.